pièce qu'il a réalisée là spécialement qui était magnifique, l'exposition. Pareidolie est, comme chaque année, pour la 4e année consécutive, le rendez-vous du dessin contemporain à Marseille. Donc une manifestation dédiée au dessin sous toutes ses formes. Et nous avons la chance chaque année, depuis 3 ans, d'avoir un partenariat avec les musées de la ville de Marseille qui nous permettent d'ouvrir les propositions du salon sur un artiste ou une thématique autour du dessin. Cette année, il s'agissait d'investir le Muséum d'histoire naturelle de la ville de Marseille. Et quel site plus beau, plus emblématique pour inviter un artiste tel que Marc Dayon. L'idée de Marc Dayon est venue à travers nos discussions avec le FRAC PACA, puisque c'est une invitation conjointe entre Pareidolie et le FRAC PACA, et puisque l'exposition sera déployée à la fois sur le site du FRAC et sur celui du Muséum au Palais Longchamp. Celui-là, un peu moins haut, voilà, il faudra l'aligner. Marc Dayon est un artiste américain qui a beaucoup travaillé en Europe, beaucoup plus qu'aux États-Unis, et c'est quelqu'un qui s'est fait connaître parce que justement il s'intéresse énormément au Muséum d'histoire naturelle notamment, et il s'intéresse aux lieux qui ne sont pas des lieux d'art dévolus à l'art contemporain a priori. Donc le White Cube ne l'intéresse pas tellement. Par contre, des lieux qui sont chargés d'histoire comme le muséum l'intéressent beaucoup. Et ça l'intéresse sur plusieurs plans. D'une part parce que le Muséum d'histoire naturelle est l'endroit où se construit l'histoire de la nature. Marc Dayon est quelqu'un qui travaille sur l'idée de nature et qui ne travaille pas sur la nature elle-même. Et le muséum, c'est le lieu aussi où se construit le savoir, l'idéologie aussi dominante qui montre notre rapport à la nature. Pour lui, le musée fonctionne mal, reflète très mal la relation que nous avons au monde et reflète très très mal aussi l'idée que nous faisons de la nature, parce que le musée est un lieu de hiérarchie, est un lieu dans lequel les éléments sont séparés, sont classifiés, alors que lui s'intéresse aux relations entre les différents éléments, c'est-à-dire à l'écologie, tout simplement, un système de relations qui fait que le monde vivant est ce qu'il est. Or, le musée, pour lui, est un lieu qui devient mort complètement, dans la mesure où les choses sont montrées d'une certaine manière. On montre les plus beaux spécimens, on montre les choses par catégories bien tranchées, et c'est ce que lui, il s'ingénie à défaire. Il a un point de vue extrêmement critique, il est admiratif de la science et des musées, mais il a aussi un point de vue extrêmement critique, et il cherche à déconstruire un peu cette idéologie dominante qui est sous-tendue par les musées, par les classifications, raison pour laquelle il réalise des cabinets de curiosité d'un genre un petit peu particulier. On peut s'attarder, par exemple, à un des cabinets de curiosité relativement récents de Marc Dayon. Et vous voyez qu'il utilise le mode de monstration du musée, c'est-à-dire la vitrine, qui est en soi un mode d'exposition. Il utilise également les bocaux, qui sont évidemment très utilisés dans le Muséum d'histoire naturelle pour y mettre en général des poissons et autres mollusques dans le formol. Sauf que, bien entendu, lui, il va mettre des éléments qu'on ne trouverait jamais dans un muséum, c'est-à-dire, on le voit, des éléments en matière plastique. Alors, il y a des sex toys, je crois, il y a des jouets d'enfants, et on ne sait pas trop d'ailleurs ce qui est du sextoy, ce qui est du jouet d'enfant, tout ça, et en même temps ça évoque vaguement des sciences naturelles, un peu de dessins animés ou de mondes souterrains, sous-marins, des grandes profondeurs où les animaux marins mal connus ont des couleurs assez incroyables. Donc ça évoque tout ça à la fois, et c'est très difficile évidemment de savoir ce qu'on regarde exactement. Et là, elle est sa dimension critique et puis humoristique aussi. Alors, puisque c'est dans le cadre de Pareidolie, Marc Dayon a montré pas mal de dessins dans le cadre de cette exposition ici même, et il y a quelque chose de très très particulier dans les dessins de Marc Dayon, ça se voit immédiatement, c'est qu'il n'utilise qu'un seul crayon. C'est un crayon qui a 2 bouts, c'est les crayons qui étaient utilisés pour faire les comptes. Et donc, il y a une moitié qui est rouge et l'autre moitié qui est bleue. Et les gens faisaient les comptes, ils mettaient en rouge les débits et en bleu les crédits ou les rentrées, je ne sais pas exactement. Donc, il utilise toujours ce crayon, et lui, il l'utilise d'une manière très, très particulière, c'est-à-dire qu'il emploie une couleur pour le contenant, c'est-à-dire l'armoire, la table, la vitrine, enfin tout ce qui sert, qui est le mode d'exposition, et l'autre couleur, il s'en sert pour les éléments qui sont exposés dans ces contenants.
Ce qu'on peut voir aussi, c'est que son dessin est totalement désaffectivé. C'est un dessin qui a un refus de l'expression, c'est un dessin qui semble très naïf et qui est volontairement naïf, c'est un dessin qui est volontairement explicatif aussi, et parfois d'ailleurs il le donne à des assistants quand il ne peut pas se déplacer, qu'il faut réaliser un cabinet de curiosité quelque part par exemple, ou même autre chose, eh bien il donne un dessin qui sert de guide d'instruction, de mode d'emploi en quelque sorte, et c'est suffisamment détaillé pour pouvoir être réalisé sans qu'en même temps ça laisse de la liberté pour un peu d'improvisation de la part des gens qui prennent en charge le travail. Mark Dion s'intéresse évidemment aussi à la figure du collectionneur. Il est lui-même un gros collectionneur et en général, quand il fait des marchés aux puces, des brocantes, etc., il achète un exemplaire pour l'exposition et un exemplaire pour lui. Et certaines œuvres, évidemment, sont des sortes de portraits du collectionneur, comme celle qu'on a sous les yeux ici, où on voit un corbeau juché sur un amoncellement de bijoux de pacotille, lui-même juché sur un amoncellement de livres qui nous renvoie évidemment à la culture, à la connaissance, et les bijoux nous renvoient au désir de possession qui anime chaque collectionneur, et y compris les conservateurs de musées. On dit toujours que les conservateurs de musées achètent des choses par pure vocation scientifique et de manière très rationnelle, et Marc il dit non, le conservateur de musée est aussi un collectionneur, et donc ça se voit dans certaines collections de musées qu'il y a quelqu'un qui, avec sa subjectivité, a fait des choix. Donc on peut voir là un autoportrait de Mark Dion, un portrait du collectionneur lambda, qu'on est tous un petit peu, et puis un portrait peut-être aussi du conservateur de muséum. Bien sûr, le travail de Marc évolue, les grandes questions qui traversent son travail restent toujours les mêmes, mais je crois qu'il est de plus en plus pessimiste. Forcément, il y a de plus en plus de problèmes écologiques. Il est très concerné depuis les tout débuts de son travail par l'écologie. Donc son travail est de plus en plus pessimiste, et il y a des œuvres qui sont plus graves, notamment par exemple, si on veut voir, il y a une installation là avec un poisson coupé en morceaux qui est montré là encore une fois dans une vitrine et qui dit toute la noirceur du monde dont Marc est absolument conscient.